Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre premier salon Alors oui, c'est mon premier salon à Mency. J'apprécie beaucoup l'organisation, le contact avec le public, parce que en fait, j'aime bien présenter directement mes ouvrages. C'est des romans qui traitent du fantastique, mais qui se situent donc en France, à Paris, et dans un monde qui s'appelle Orbem. Donc j'ai voulu attirer des publics qui normalement ne viennent pas à la lecture par le biais de toute la littérature de l'imaginaire et notamment des adaptations cinématographiques, et leur faire découvrir à travers mes ouvrages une œuvre du Moyen-Âge, les tapisseries de la Dame à l'écorne. C'est une œuvre qui est exposée au musée de Cluny à Paris, qui est maintenant méconnue, mais qu'on peut voir dans des films comme Harry Potter. Et donc en fait, Vous faites un peu le lien avec tout ça? Exactement, et puis c'est dommage que cette part de la culture française soit aujourd'hui méconnue. Et donc en fait, à travers des romans qui reprennent les codes des littératures de l'imaginaire, donc il y a de l'aventure, du suspense, il y a une romance même si ce n'est pas développé, ça permet d'amener des gens à aller par exemple au musée de Cluny. Moi j'ai des lecteurs qui sont revenus me dire qu'à cause de mes lectures ils y sont allés, et c'est un grand plaisir de leur faire découvrir cette œuvre du Moyen-Âge qui en plus a un vrai mystère, puisque avec le fantastique on joue entre la réalité et l'imagination, enfin l'imaginaire. Et donc cette œuvre du Moyen-Âge, on ne sait pas qui l'a créée, ni pourquoi, ni ce qu'elle représente. On estime qu'elle a été créée entre 1480 et 1540. Et les historiens s'accordent à penser que ça représenterait l'allégorie des sens. Et ça m'a intéressée puisque moi je joue entre la réalité et le monde onirique. Et comme ce sont nos sens qui normalement nous disent si on se retrouve dans la réalité ou dans le rêve, je joue avec cette œuvre, et en même temps j'apprends au lecteur des choses. Voilà. Et donc pour la petite histoire, cette œuvre du Moyen-Âge, donc du 15e, 16e siècle, a été redécouverte au 19e par Georges Sand et Prosper Mérimée au château de Boussac. Et en fait, alors pour la petite histoire, c'est Prosper Mérimée qui à l'époque était inspecteur des monuments historiques, qui s'en est attribué la gloire, mais en fait ça fait suite à un deal entre guillemets qui a été passé avec Georges Sand, puisque elle a accepté qu'il s'en attribue le mérite à condition qu'elle puisse jusqu'à sa mort contempler ses tapisseries au château de Boussac. Et jusqu'à sa mort, elle a été une fois par an dormir sur place avec les tapisseries, etc. Donc alors ça c'est donc de la littérature fantastique. Après j'ai voulu faire une incursion dans la littérature contemporaine et parler c'est un récit intimiste avec un aspect un peu policier. C'est une femme dont la sœur a disparu, mais c'est une sorte de prétexte parce que à travers ça j'ai voulu travailler sur l'amour, qu'est-ce qui fait qu'un couple dure. Et donc elle va partir à la recherche de sa sœur à Chypre, et Chypre c'est pas un hasard puisque depuis l'Antiquité ça symbolise l'île de l'amour. Voilà. Donc c'est l'amour de Salomé, l'héroïne, pour sa sœur, mais pour son mari également et ses enfants. Donc voilà. Écoutez, on vous souhaite un bon salon. Merci. Peut-être à l'année prochaine. Voilà. Merci à tous. Au revoir.